Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de l'UFC 311. Un UFC légendaire. En carte préliminaire, il y a des beaux combats. En carte principale, il y a des magnifiques combats, notamment le co-main event et le main event. Et on en parle dans ce podcast. On est avec Nico Luke. Nico, comment tu vas? Bah, super, hein, et toi? Ouais, ça va toujours, hein. Toujours. Là, on leur fait une petite vidéo pour parler de cet événement super cool. Parce que là, ça va s'enchaîner, mine de rien. Tu vois, il y De ouf. a l'UFC 311. Après, il y a Nassourdine qui combat le 1er février, etc., etc. Donc là, il y a pas mal d'événements. Donc, je pense que vous aurez pas mal de contenu. Je pense. Et ben voilà, on va commencer tout de suite hein, avec cette UFC 311. Ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter par ordre, on va dire, chronologique. Sur l'ordre des combats, on va passer un petit peu en revue, mais très 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 succinctement, la carte, l'early prélim, je pense, Mhm. avec notamment, bon, il y a un combat moi qui attire mon attention, c'est Jelton Almeida contre Sergei Spivak. Je Ouais. te dis tout de suite, je pense que Sergei Spivak va finir inerte. Voilà, comme Ouais, je ça. pense aussi. Ah, parce que j'ai dit qu'on allait survoler, on va passer au pronostic directement. Je Bah, pense ça allait que vite, là. Sergei Spivak il va finir inerte. Je pense qu'il n'est pas du niveau de Jelton Almeida. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pareil, je pense que le grappling d'Almeida, globalement, en poids lourd, il est au-dessus du grappling de à peu près tout le monde, pas tout le monde, mais de la plupart des gens. Spivak, je pense pas qu'il a un grappling qui soit vraiment supérieur à la majorité des poids lourds. Je pense que Almeida peut l'amener au sol et potentiellement même le soumettre premier round, en vrai, hein. Ouais, mais je pense, moi, je te jure que Spivak, je le vois pas dangereux. Je te jure que Sergei Spivak, je le vois pas dangereux. En fait, il est dangereux que dans certaines séquences, je trouve. Globalement, son jeu En est pas fait, terrifiant, quoi. on en parlait, je crois, on en parlait, je crois que c'était avec toi qu'on en parlait dans une vidéo. En poids lourd, il y a le gratin, tu vois, il y a vraiment le haut du panier. Donc, Sergei Spivak, il va jamais les atteindre, les Cyril Gane, John Jones, Ouais, Aspinall et tout. Bah, d'ailleurs, il a perdu contre Aspinall, il a perdu contre Cyril Gane. ouais, Tu vois, il a perdu même contre Marcin Tybura, c'est pour te dire. Mais bref. ouais. Et il y a pas mal de victoires quand même, hein. C'est pas un nul, c'est pas un plombier. Mais contre le haut du gratin, enfin, le haut du panier, pour moi, il va jamais prendre de victoire. Ouais, en fait, il y a trois phases. Il y a vraiment le haut du gratin dont tu parles. Ensuite, il y a des poids lourds bons, mais qui vont jamais percer. Et il y a ceux encore en dessous. Vas-y. C'est ça. Et la question, c'est toi, tu mettrais Jetan Almeida dans quelle catégorie? Moi, je pense qu'Almeida, il a le potentiel de faire partie du gratin à quelques détails près. Parce que son striking, en vrai, on le voit presque jamais. Et le peu de moments où on le voit, c'est pas encore vraiment fou. Mais en tout cas, le niveau de son grappling, pour moi, ça lui donne le potentiel d'arriver dans le top, vraiment top, et de faire chier les mecs du top. Bah, en tout cas, ça c'est une bonne étape, hein, puisqu'on va dire que Sergei Spivak, c'est même pas un gatekeeper, tu vois, c'est même pas le gatekeeper des portes de l'enfer, le mec. Il va juste, pour moi, bon, c'est Jeton Almeida, il va venir, il va le taper, et on n'en parlera plus. Pour moi, Jeton Almeida, J'espère. il reste encore derrière des gars comme Thomas Pinal, John Jones, mais contre un Cyril Gane. Et en plus, on l'a vu, hein, Jeton Almeida, là, dans les interviews, il veut Cyril Gane, il le veut. Ah, ça fait longtemps en plus qu'il le veut, hein. Ça Ça fait fait longtemps longtemps qu'il le qu'il le call out veut. et tout. Et un combat de Jeton Almeida contre Cyril Gane, ben moi je donne pas forcément Cyril Gane favori tout de suite. Après analyse peut-être, mais tout de suite comme ça, je me Ouais. dirais assez serré. Ouais, à première vue, ouais, je pense qu'Almeida, il le fait chier quand même sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc là en tout cas pour ce combat on a fait très rapide, hein. Je pense que dans les commentaires vous allez être pareil. Donnez vos pronostics dans les commentaires. Je pense que Jeton Almeida il va être favori pour la grande partie d'entre nous. Et puis bah voilà, hein. Et puis on passe au combat suivant. L'Arankar Peyton Talbot, celui qui a mis inerte Yanis Gemouri. En plus, je crois qu'il a changé de look en ce moment, hein. Il a changé un peu de look. Et ouais, c'est rasé les cheveux, Il ouais. a rasé les cheveux, tu vois. Il a rasé les cheveux. Est-ce qu'il va être plus méchant comme ça? Parce que s'il perd, on dira qu'il a perdu à cause qu'il a rasé les cheveux, tu vois. S'il perd, ce sera l'excuse à sortir. Comme quand Il y a tout Masvidal, son mojo dans les cheveux. ouais, comme quand Masvidal il a dit oui, mais maintenant j'étais faire une télé-réalité, je sais pas quoi, je suis revenu, je suis un nouvel homme. Donc, J'avoue. Et par contre, il est dans les cotes et tout, il est super favori. Genre, je pense que c'est le plus gros favori de la carte, de toute façon. ouais, bah Peyton Talbot. De toute façon, Ouais, même quand Yanis ouais, Gemouri, large. on voyait, hein, il avait fait. Alors, pour vraiment être précis, je vais te ressortir exactement le nombre de combats. Juste avant Yanis Gemouri, il avait fait déjà. Bon, il avait fait un combat au Contender Series, et deux combats à l'UFC. Donc, il avait fait, Ouais. on va dire, trois combats à l'UFC, même si, bon, c'était Contender Series. Et il avait impressionné. Il avait vraiment impressionné. Et il y avait deux finishes. Donc, étonnamment, ces finishes, c'était quand il était à Ouais. l'UFC, c'est pas au Contender Series, mais il y avait deux finishes.
Et il était impressionnant. Et c'est pour ça qu'on avait peur pour Yanis Guémouri. Mais on soutenait, allez Yanis, allez Yanis. Bon, bah, ça a mal terminé. Mais voilà, c'est pour dire Peyton Talbot, c'est un vrai prospect. C'est peut-être pour ça aussi que, Ah, vraiment. et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a cette cote aussi basse, on va dire. Donc voilà. Ouais. Enfin Après, je bref. pense juste que aussi Barcelos, il n'a pas un jeu pour vraiment embêter Talbot. Parce qu'il n'a pas, il a pas un grappling monstrueux. Où on se dirait en vrai, peut-être qu'il va aller chercher en grappling, il va le contrôler et tout. Il n'a pas non plus un striking où bah, il met en danger des énormes strikers. Donc en fait, il est un peu dans un entre-deux où bah, forcément on voit Talbot favori et Talbot n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Là, Guémouri, il a fait une erreur, il a payé direct, fini. Cameron Simon juste avant le combat avant Guémouri, du coup. Talbot, à chaque fois que Simon il faisait la moindre erreur, il le punissait. Il y avait un knockdown où il y avait un gros moment, un gros genou, un gros. Enfin, il est vraiment, t'as pas le droit à l'erreur contre lui. Donc je comprends un peu la cote, mais il est vraiment salement favori, quoi. Bah voilà, mais en tout cas, ce combat, t'as vu, Jelton Almeida, bon, il y en a encore avant, hein, mais ils sont pas très intéressants selon moi. On commence vraiment à rentrer dans l'intéressant à partir de Jelton Almeida, Sergei Spivak. Donc voilà, c'était pour moi grand favori de Jelton Almeida. Pareil pour Peyton Talbot. Et voilà, je pense que même dans les commentaires, vous êtes d'accord, hein, Peyton Talbot, un bordel en 9-0. Euh, voilà. Donc je pense que son titre de favori est mérité. Juste après, on a un combat entre Kevin Holland et The Reader. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vraiment, très succinctement, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que Kevin Holland, il va pouvoir. Ouais, moi, je le kiffe, Kevin Holland. Je le kiffe. Moi, j'adore, moi. Moi, c'est un de mes combattants préférés depuis des années. Pour ceux qui me connaissent sur mes vidéos et tout, vraiment, je le kiffe. Mais le problème de Kevin Holland, c'est qu'il est trop imprévisible. Genre, même lui, dans ses interviews, il dit que ses coachs, ils le font un game plan et qu'après, en combat, lui, il voit s'il le suit ou pas. Hum, C'est-à-dire, potentiellement, là, il a un game plan, mais de toute façon, il va pas le suivre, tu vois. Donc, il est vraiment imprévisible. En plus, là, c'est du coup, il remonte chez les middleweight maintenant, Kevin Holland, parce qu'il veut plus faire le cut et tout, pour pouvoir enchaîner des combats. Rainer de Reader, c'est vraiment un vrai grappleur. Genre, même en MMA, c'est vraiment un vrai grappleur. S'il n'utilise pas son grappling, il perd le combat presque tout le temps. Enfin, il n'y a pas beaucoup de défaites, mais peu de fois où c'est arrivé, il a perdu. Donc c'est sûr qu'il va essayer d'emmener Kenoland au sol. Et après, il faut voir si Kenoland il arrive à. Enfin, il utilise vraiment un game plan ou s'il va en mode je verrai, tu vois. Mais le problème avec Kevin Holland, c'est qu'il prend que des combats comme ça bourbiers, on va dire. Bah, il accepte tout, je pense. Il accepte tout et ça lui donne des grappleurs. Kevin Holland, c'est le genre de mec. T'es Dana White. Dana White, je sais que tu regardes les podcasts. Et je sais que tu mets la traduction en anglais et tout. Je sais, je vois les stats de la chaîne. Dana White, j'ai vu ton compte. Et le problème, Dana White, si j'étais toi, Kevin Holland, tu le prends, tu le fais taper contre un striker. Tu te fais Ouais, de taper ouf. contre un striker. Contre, Après, il l'a fait contre MVP, quoi. contre MVP. Et bon, il a perdu quand Il s'est même. fait fouetter. Il s'est fait fouetter. Contre Jack de la Maddalena, il s'est fait fouetter. Mais voilà, mais bon. Tu vois, là, il prend beaucoup. T'as vu, il a quand même pris Khamzat Chimaev en short notice. Il gère pas sa carrière, ce mec-là. Il gère pas sa carrière et je pense que Mm. s'il était mieux géré, il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. On rappelle, il y a fouetté Buckley. Et Buckley, on voit ce qu'il est en train de faire en Ouais. welterweight. Donc voilà. Donc c'est Joaquin. Après, je pense que Keenan, il aime bien le fait d'être bien payé à prendre des bourbiers. Genre, non, mais vrai, même s'il perd, je pense que tant qu'il est bien payé, ça le dérange pas tant que ça. Je pense que c'est pour ça que le combat il est un peu dur à juger parce qu'en vrai de vrai, si Keenan est à son, genre vraiment à son meilleur niveau, qui vraiment il suit vraiment un game plan et tout, je pense qu'il peut battre De Reader. De Reader, il a pas non plus une lutte de fou furieux, hein. Donc en vrai, je pense qu'il pourrait le battre. Mais bon, vu qu'on sait pas ce qu'il va vraiment faire Keenan, c'est un peu dur à pronostiquer. Donc voilà, bon, les gars, vous connaissez en commentaire quel est votre pronostic. Et je pense pour l'instant, c'est le pronostic le plus difficile à donner. Ouais, je Même si pense. moi, je pense. T'as Kevin Holland, il est trop, comme je t'ai dit, il est trop imprévisible. Pour moi, c'est. Ah, vraiment. Vas-y, tu sais quoi, je vais donner la victoire à des Readers. Puisque. Vas-y, juste pour aller à contresens, je vais dire à Keenan, mais je crois pas trop, hein. Et on passe donc au combat suivant. Donc le combat suivant, c'est entre. Très, très gros combat, les gars. Ça aurait pu être BSD à la place. Ouais, de ouf. Benil Dariush contre Renato Moicano. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, ben, Darius, le problème, c'est que genre, il est trop fort. En vrai de vrai, il est fort dans globalement tous les domaines. En T'as tout vu cas, ce son qu'a fait, grappling est t'as vraiment vu ce très qu'a fait fort. à Gamrot? Ouais, Il a frère, perdu. il Non, m'a vraiment il a impressionné, gagné. hein. Non, Enfin, il a gagné en oui, non, plus. Gamrot, il a perdu. Mais ce Ah, que je veux dire, c'est t'as vu ce qu'il lui a fait? Le knockdown sur. ouais. Ah, Oh, le bras arrière, le bruit du bras arrière, frère, c'est un fusil à pompe. le bruit C'est une dinguerie. il était infernal. Moi, pour moi, ce qu'il a fait à Gamrot, je me dis, ah ouais, non, c'est vraiment un problème. Après, il prend Charles Oliveira. Il perd contre Charles Oliveira. C'est Charles Ouais. Oliveira. Il prend Arman Saroukian, qui va faire le titre, hein, sur la même carte que lui. C'est pour vous dire, faut pas se dire, ouais, il est sur deux défaites. Tu vois, c'est comme En fait, Adesanya contre Nassourdine. Faut pas se dire,
Moi, Attention. c'est plus comment il perd, parce que dans les deux derniers combats, c'est les dernières fêtes contre Oliveira et Sauken, là, dont tu viens de parler, la manière dont il se fait mettre KO, c'est sur des coups, on s'attend vraiment pas à ce que ça mette KO un combattant de haut niveau, en tout cas Ben Dariush. Genre le high kick qu'il prend d'Oliveira, il le prend pas plein pot, et en fait, après, il est complètement dans les vapes. Contre Sauken, il prend un bras Sauken, Sauken, il a même pas ses appuis dans le sol, et ça l'éteint complètement. Ouais, il n'y a plus de En menton. fait, c'est dur à dire parce que ça se tombe, Moïcano, il va le toucher une fois et au final, il va tomber, tu vois. Dans les genre, compétences pures, moi, je mettrais Ben Dariush au-dessus. Mais Ouais. à cause des deux défaites où on voit qu'il a pas trop de menton, bah, j'ai tendance à dire Moïcano, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que je me demande comment il a fait pour faire une guerre comme ça avec Gamrot et direct après être aussi sensible. Bon, j'ai l'impression que, bon, malheureusement, Benny Dariush, il va souffrir un peu de sa non-communication, puisqu'il aurait pu avoir le titre si c'était un bon communicant. Et là, malheureusement, il verra plus jamais le titre. Et c'est possible qu'il se fasse tabasser par Renato Moicano, qui est en confiance, Ouais. qui vient de prendre, qui vient de tuméfier, de laisser pour mort un Benoît Saint-Denis, hein, vraiment. Il, Mm. c'est assez, hein, c'est C'est grave. humiliant. Ce qu'il lui a fait, c'est hardcore. Donc voilà, Renato Moicano en confiance et je pense que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, donc le manque de menton, la confiance de Renato Moicano, ah, je dis avantage à Renato Moicano, mais si ça commence à se crumbler au sol, Benedaric n'est pas en Mm. reste, tu vois, parce qu'au sol, Ouais. il y a pas d'histoire de menton, mais il est pas en reste, tu vois. Ouais. Moi, malgré tout ce que j'ai dit, je pense quand même que Moïcano, son striking n'est pas dégueu, hein, mais je pense vraiment qu'il a trop besoin de dominer un minimum en grappling pour gagner le combat. Je pense qu'il aura du mal à le faire avec Darius, parce que Darius, pour le coup, il est dur à contrôler, il est très très fort pour créer des scrambles. Donc je vais quand même dire Bale Darius à décision, en me disant que peut-être son menton, vas-y, c'était une phase et que ça va, quoi. Ouais. Bah, si son menton ça va, pour moi, il gagne. Après, si au moindre coup, comme on a pu le voir, parce que c'est deux fois round 1, Ouais, ouais, ouais. à chaque fois que ça connecte, ça tombe, c'est là qu'il faut faire avec ce Ça qu'on fait voit, peur, tu ouais. vois. Ouais. Ouais. Donc moi, pour ça, je donne Renato Moicano, mais bon, on verra. Et là, on rentre dans le dur, on rentre dans le divertissement pur. Jiri Prochaska contre Jamal Hill. Les gars, ça va se friter sévère, ça va se taper. Sale, Là, ça va vraiment se sale. friter sévère. Et puis, j'ai un petit message à passer pour Jiri Prochaska et Qui Jamal regarde les Hill, vidéos d'ailleurs. qui regardent les vidéos, d'ailleurs, ils sont abonnés, ils sont membres de la chaîne. D'ailleurs, faites comme Jerry Prochaska, Jamal Hill, vous pouvez souscrire à la chaîne, hein. Voilà, vous avez des avantages exclusifs. Bref, j'ai un message pour eux. Les gars, le premier qui va au sol, c'est je vais pas finir, on peut être Ouais. démonétisé. Il y a personne qui va au sol. Les gars, faites un combat de kickboxing, arrachez-vous la tête. Je veux rien savoir. Moi, je veux pas avoir de grappling sur ce combat. Impossible. Ah, vraiment. Je veux que ça se tape, ça se met inerte. Voilà. Donc, qu'est-ce Les que t'en penses, frérots, toi? les deux, ils ont décidé de striker contre Pereira. Si là, ils décident de grappler contre l'un contre l'autre, bon, ce serait un peu dommage. Euh, le problème de Yeri, c'est que, franchement, dès qu'il. Bon, c'était un peu mieux contre Pereira dans les derniers combats, mais dès qu'il veut être un minimum offensif, bah, en vrai, il se découvre vraiment très fortement. Et Jamal Hill, même si je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, c'est pour le coup, c'est un bon striker et c'est un bon contreur, même si contre Pereira, il s'est fait punir. C'est vraiment un bon striker. Je pense qu'il a le coup d'œil pour toucher Yeri quand Yeri se découvre. Après, à voir si Yeri se découvre autant que dans les derniers combats, mais s'il se découvre, je pense il peut tomber. Après, moi, Jamal Hill, avant le combat contre Pereira, j'aimais bien, tu vois. C'était Asie, c'était un peu dans la même vibe que Kevin Holland, un peu, tu vois. Ouais, ouais, ils sont potes et tout. Ouais. Ouais, tu vois, ils sont là, ils prennent les bourbiers, ils sont là, ils se tapent et tout, y a pas de souci. Mais après son combat, avec tout son comportement, tout ce qu'il a fait et tout, il m'est devenu un peu antipathique, tu vois. Ouais, je Il y a comprends. un peu relou ce mec-là, tu vois. Il continue à dire qu'il a gagné, qu'il allait gagner, si ça, non, t'allais pas gagner, tu t'es fait éteindre, déconnecter. Tu t'es fait déconnecter, tu vois, tu t'es fait bannir. Tu t'es fait bannir de la cage, ça t'a sorti. Donc, ouais, Jamal Hill et Jiri Prochaska, lui, qui vient de se prendre un KO. Donc, les deux, ils viennent de se faire tabasser, en vrai, hein. Les deux, ils viennent de se faire Mm. tabasser. Il me semble qu'il n'y a pas eu de combat entre-temps, non. Les deux, ils se sont fait tabasser par Alex Non, Pereira. Vraiment le grand méchant loup, hein. Et, là, euh, vraiment. et moi, vraiment, pour ce combat, je mettrais... ce combat, il est compliqué à pronostiquer aussi, hein. Ouais. Parce que comme tu le dis, quand Jiri Prochaska pour qu'il crée le désordre, il faut qu'il crée le désordre, il faut qu'il vienne mettre le bordel. Et là, il y a des coups qui passent, je me rappelle, hein, le coup de coude retourné contre Dominique Reyes, c'était atroce, c'était atroce. Ouais. Dominique Reyes, il y a sûrement des enfants, ils ont vu ça, ils ont dû chialer. Ah, vraiment. Tu vois ton père inerte. Donc voilà. Donc Jiri Prochaska, quand il crée le chaos, le désordre comme ça, il est très dangereux.
Maintenant, comme tu as dit, Jamal Hill, bon, il s'est fait tabasser par Alex Pereira, mais il faut pas oublier que ce mec-là, il a de la patate. Donc, il faut vraiment, Ouais. vraiment faire attention. Et moi, c'est quoi, vas-y, je vais me baser un peu sur ton pronostic, je me mouille pas sur celui-là. Ok. Je vais te laisser pronostiquer, même si, vas-y, moi, euh, vas-y, tu sais quoi, je vais me mouiller, je mets Jiri Prochaska, je mets Jiri. Ok. En vrai, ouais, comme tu l'as dit, pour que Yeri gagne, il faut qu'il y ait du désordre. Parce que si c'est technique, je pense que Jamal Hill, je pense qu'il le bat, en vrai. Mais du coup, moi, mon prono, ça va être Jamal Hill par TKO. Et je vais dire au round 2. Je pense que Yeri va finir par s'ouvrir au bout d'un moment et que Jamal Hill va réussir à le connecter, Putain, en fait, sûrement bras gauche. je suis en train de repenser à son combat contre Glover. C'était propre Mhm. quand même, c'était propre, hein. En fait, c'est par phase. Il y a des moments où contre Glover, Glover arrivait à bien le toucher, à bien trouver des ouvertures parce qu'il s'ouvrait de fou. C'est quand il est en confiance et qu'il commence à créer le désordre, là, il est vraiment dur à battre. Là, je parle Jamal Hill, je pense ouais, qu'il. je parle de Jamal Hill, moi. Ah, tu parles de Jamal Hill, je Ouais, croyais que tu parlais de Yeri. Ouais, non, contre Glover, ça va, ouais, c'était pas mal. Ouais. c'était propre. Mais en fait, j'ai peur qu'il sache pas gérer un Iri. Tu vois, Jamal Hill, je crois, c'est le genre de gars, quand lui, il va venir imposer sa cadence, son chaos, son rythme, là, il va être fort. Mais quand c'est Ouais, quelqu'un qui va lui imposer, je sais pas s'il va pouvoir gérer ça. Donc c'est pour ça que je reste sur Iri Prochaska. Comme ça, toi, t'as Jamal Hill et moi, j'ai lui, c'est propre. vas-y, parfait. En commentaire, les gars, dites-nous. En commentaire, vous voyez qui et détaillez. Si vous voulez détailler, détaillez. Vous voyez, je lis tout. À chaque fois, je commande Même moi, votre je truc. lis. Voilà, je commande Bon, votre je réponds truc. pas, mais je lis. Je commande votre truc, je like et tout. Et d'ailleurs, vous connaissez hein, la première, avant de commencer sur le main event, le co-main event, là. La première ligne de description, c'est la chaîne de Nico. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez donner de la force. Très important. Voilà, donc les gars, on passe au vif du sujet. Là, on passe au gros morceau. Merab Valishvili contre Oumar Nurmagomedov. Et il me semble que j'ai vu qu'Oumar était favori. Et en vrai, c'est une Ouais, dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Le challenger est favori sur le champion. ouais. Voilà. Et un champion, vraiment, il n'a pas volé son titre, hein, Merab. Ouais, grosse série de victoires. Hein. Grosse série de victoires. Et malgré ça, il est quand même underdog face à Oumar Nurmagomedov. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat? Alors, je pense déjà que la raison pour laquelle Oumar est favori, c'est que si on prend un peu tous les domaines du MMA, Oumar est potentiellement techniquement au-dessus. Peut-être pas dans tous les domaines, mais dans la majorité en tout cas des domaines du MMA, Oumar est techniquement au-dessus, en tout cas de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est favori. Je pense que Merab, là où il a le plus de chances de faire chier Oumar, c'est si il arrive à faire ce qu'il fait de mieux de base, c'est faire défendre Oumar. Tant qu'il ne va pas laisser Oumar imposer son rythme et son style, c'est là où il va pouvoir gagner des points, où il va l'empêcher d'attaquer, que ce soit de lutter ou de striker. Tant qu'il l'empêche de faire ça, il va prendre, on va dire, un bon avantage dans le combat. Qui fait que Oumar est favori, c'est aussi que Oumar, il gère très bien ses combats. On l'a vu contre Cory Sandhagen. Il est bon pour jouer à distance. Il est bon pour décider quand c'est lui qui déclenche et que ça part en lutte. Il se déplace bien. Il a une bonne défense. Il est vraiment intelligent quand il combat. C'est pour ça que la stratégie de Merab, pour qu'elle marche, il faut que Oumar fasse des erreurs à un moment ou à un autre. Et du coup, ça se joue plus sur Oumar, quoi. Moi, quand tu as parlé de Sandagan, je l'aime bien, Sandagan. L'un de mes combattants Moi, préférés. j'adore aussi. Cory Sandagan, l'un de mes combattants préférés. Et ah putain, pourquoi il est pas champion ce mec-là? Pourquoi il est pas Ah, champion? vraiment. Il est tellement fort, putain. C'est une Trop dingue. divertissant. J'ai peur que ça. Bref, on parle pas de lui, mais ce rouquin là. Ah, il est vraiment fort. Il est Et vraiment trop voilà. fort. Donc, moi, t'as vu, sur ce combat, je vois beaucoup de gens dire Merab Valishvili a peur de Oumar, il se cache, il a peur, il fait exprès de frapper des fans pour être suspendu, pour ne pas faire le combat contre Oumar, etc. La dernière fois que j'ai vu cet engouement pour dire que quelqu'un avait peur, c'était le public lorsque Max Holloway a mis KO Justin Gaethje à l'UFC 300. Dans le public, on voyait Ilia Topuria, il avait l'air un peu angoissé. Ça a fini comment cette histoire? Le mec qui soi-disant... Tu penses que Merab va éteindre Oumar? Le mec qui soi-disant avait peur. Ilia Topuria, il a pris Max Holloway, il lui a dit tu vas venir ici maintenant. Au début du combat, tu vois, Max Holloway, il lui a dit viens au milieu, viens au milieu. Max Holloway n'a pas voulu, mais il a quand même fini de la même manière, il a fini inerte, inconscient au sol, tout froid. Il était froid, il était congelé le mec. Donc là, est-ce que il va y avoir récidive, même si c'est pas le même style de combattant, c'est pas des strikers. Je sais que Merab Valishvili, j'aime bien dire que lui c'est un spammer.
C'est un spammer. Ouais, de ouf. Tu vois, quand tu De joues ouf. à Tekken et tu fais un coup sur ton pote et tu vois qu'il marche un peu ou il est à deux doigts de marcher, et tu continues, tu continues. Lui, il fait que ça. C'est un spam, il spam, il Ouais. spam, il spam, il spam. Et ce mec-là, il est relou. Mais par contre, il y a un cardio de fou furieux. Merab, je pense que c'est vraiment son point fort. Il y a un cardio de fou furieux, que ce soit en MMA, on l'a vu faire des longueurs en natation, en apnée. Et ce mec-là, il y a un cardio de fou. Je me demande même s'il prend pas des produits pour augmenter son cardio. Bon, fais-moi pas un procès, Merab, je sais que tu regardes les vidéos. Mais Mais voilà, mais ce mec-là, c'est incroyable le cardio qu'il a. Et il sait mettre du rythme, et sur 5 rounds, je pense qu'il va pas y avoir de baisse de régime. Maintenant, Oumar Ouais. Nurmagomedov, c'est. Ah, les gars, moi, j'aime pas dire à chaque fois. Oui, mais regardez, c'est cette famille. Oui, mais regardez, c'est ça, c'est ce clan-là, parce que ça veut rien dire. Un mec d'un clan, il peut être fort, et son petit frère, il peut être nul. Mais là, les Nurmagomedov, ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Ils sont tous forts, Ouais. c'est un truc de fou. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce combat. On rappelle Oumar Nurmagomedov en 18-0. Mm. Est-ce qu'il va honorer son titre de favori? Est-ce qu'il va venir tabasser Merab Dvalishvili? Et franchement, moi dans ce combat, je trouverais que ce serait une belle victoire pour Merab. Il ferait taire Ah, beaucoup, il carrément. ferait, il ferait vraiment fermer beaucoup de bouches. Mais il y a vraiment ce sentiment d'invincibilité du côté de Nurmagomedov. Et il faut pas que ça rentre dans la tête de Merab. S'il y va en se disant ouais, mais il est invincible et tout, il va pas gagner. Mais Merab, c'est un champion et il va pas se dire ça. Très clairement, il va pas se dire ça. Donc vraiment hâte de voir ce combat. Il y a aussi un truc qu'on peut dire pour aller dans le sens d'une victoire de Merab, parce que je pense que la plupart des gens voient quand même Oumar gagner globalement. C'est qu'en vrai, Merab, il s'entraîne quand même depuis des années avec Sterling, et que je trouve que Sterling, c'est un très bon sparring partner si tu veux préparer un combat contre Oumar. Que Sterling, il kick beaucoup, comme Oumar, et il a un grappling très imposant, il va beaucoup chercher le dos, comme Oumar. C'est vraiment, il se ressemble un peu au niveau du style, et donc le fait qu'il travaille avec Sterling depuis des années, en vrai, ça peut l'aider à avoir un bon game plan pour Oumar, savoir quoi faire dans telle situation, et du coup pas se faire piéger, quoi. Mais quel chemin vers la victoire tu vois pour Merab? Bah, pour moi, le seul vrai chemin pour la victoire, c'est de réussir à mettre un très gros rythme et d'obliger Oumar à défendre. Parce que Oumar, c'est un combattant qui est bon défensivement, mais du coup, pour être bon défensivement, il est obligé de faire gaffe. Et donc, parfois, il n'est pas offensif parce qu'il préfère défendre. C'est pas littéralement un contreur. Même contre Corey Sandhagen, parfois, il y a eu des séquences où Corey, il s'ouvrait un petit peu. Et du coup, Oumar, il défendait avant d'essayer de contrer. Donc, pour moi, il faut que Merab, il arrive à jouer sur ça et qu'il oblige Oumar à défendre presque continuellement, juste à le coller. Et même si ça part en scramble, dès que le scramble est fini, repartir pour de nouveau l'embêter et l'obliger à travailler continuellement et espérer aussi qu'il fatigue dans les rounds 4 et 5, quoi. Bah c'est ça. À mon avis, vraiment la clé vers la victoire, ça va vraiment être le spam. Ok, tu vas essayer de le ramener au sol, ça va pas marcher une fois, tu vas réessayer, tu vas réessayer, à un moment donné, ça va passer parce que Oumar est mort. Et tout simplement HS au niveau du cardio. Et c'est peut-être vraiment le chemin vers la victoire pour Merab, hein. En striking, je le vois pas le KOT ou le mettre en Non danger. plus, ouais. En grappling pur comme ça, tous les deux à 100% de leur cardio, je vois pas ce qu'il peut lui faire. Mm. Euh, voilà. Donc maintenant, le danger il est vraiment du côté d'Oumar, on va dire, puisqu'il y a vraiment des armes en striking, notamment les kicks, quand on parlait. Il y a vraiment des armes en lutte, etc. Mais ce cardio, duré dans le temps, vraiment un format de Championship Round avec 5x5, c'est vraiment la clé, bon, à mon avis pour Merab. Et je pense qu'il le sait. Et je pense qu'il va mettre un game plan en place, comme il a pu le faire à peu près contre Sean O'Malley. Vraiment, il a su mettre le plan adéquat pour prendre la victoire. Et je pense qu'il va peut-être pas forcément faire le même plan, c'est pas le même style de combat, mais il va aussi faire parler cette intelligence de combat là. Donc, Donc tu mets Merab à décision? ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit, j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. En fait, t'as vu, en ce moment, moi, j'ai horreur de faire des pronostics parce qu'il y a Mhm. toujours des gens qui n'ont pas pronostiqué, ils viennent après sur ta vidéo. Ouais, t'avais rien dit, Ah, gros. T'avais c'est un rien dit. classique, c'est un classique. T'avais rien dit. Mais tu sais quoi, je vais quand même me mouiller. Moi, je vois Oumar, il combat sur la même carte qu'Islam Makhachev et tout. Vas-y, tu sais quoi, ils sont pas à Abu Dhabi. Ils sont pas à Abu Dhabi, donc C'est vrai. vas-y, moi je mets victoire de Merab. Ok, Victoire bah, difficile de Merab. ok. Donc une bonne décision, quoi. Une décision. Ok. C'est bien parce que du coup je vais aller dans l'autre sens. Même si j'ai dit tout ça dans le sens de Merab, en vrai je vois quand même Oumar, je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour contrer le jeu de Merab en soi. Après c'est juste est-ce qu'il va faire des erreurs ou pas, quoi. Et du coup je dirais Oumar, j'ai du mal à le voir finir Merab aussi, donc en vrai je vais dire Oumar à décision.
Je pense qu'il peut potentiellement perdre des rounds, mais je pense qu'il peut contrôler le combat pour gagner, pas sereinement, mais Tu penses que sans qu'il y ait trop de débat, quoi. tu penses que dans le 4 et 5, il va assumer? En vrai, son cardio contre Cory, j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même eu pas mal de rythme. Cory, en vrai, c'est un mec qui, genre, il s'arrête jamais, il y va quand même beaucoup. Et dans les rounds 4 et 5, Umar, il me paraissait vraiment bien. Là, ce sera un peu différent parce que je pense qu'il y aura un peu plus de lutte et tout. Mm. Mais ouais, je pense il va au moins réussir à tenir le rythme dans les 3 premiers rounds, même si après ça baisse un peu, je pense que ça suffira. Bah, en tout cas, les gars, dans les commentaires, dites-nous, hein, vous pensez qui? Là, c'est vraiment un pronostic. C'est difficile. Franchement, là, c'est En vrai, ils sont difficile. tous durs là, hein. Tous les pronostics sont durs Voilà, là. au début, tu me dis Jetton Almeida, Sergei Spivak. C'est, vas-y, moi, je parie. Ouais. Mais, enfin, pariez pas, les gars, pariez pas, pas de jeu d'argent. Merab Dvalishvili, Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov, ça, c'est vraiment compliqué à pronostiquer. Et dans les commentaires, dites-nous. Donc, moi, je vois Merab décision. Lui, il voit Umar. On verra bien qui sera le gagnant. Revenez sur la vidéo après, voir qui était le gagnant. Et les gars, on passe au gros morceau, hein. On passe à Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Je vais te laisser commencer à en dire sur ce combat. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un peu la même idée, en tout cas, Islam est favori pour la même raison que Umar est favori. C'est que si on prend tous les domaines du MMA, Arman n'est pas forcément meilleur dans un domaine en particulier. Donc, je pense que c'est pour ça qu'Islam est favori. Euh, Islam a aussi plus d'expérience des gros moments en 5 rounds, dans le sens où il a vraiment enchaîné la 4 ou 5, 4 je crois, 4 combats avec, où c'était genre le main event, où c'était un truc qui était vraiment hypé. Et il s'était un main event en 5 rounds et il est souvent allé loin dans les combats. Contre Volk, le premier, il est allé loin, ça lui a donné de l'expérience. Contre Dustin, il est arrivé au cinquième aussi, même s'il le finit au cinquième, il est arrivé au cinquième aussi. Donc c'est aussi pas mal d'expérience dans des combats où il a eu du mal, où il a souffert et il a quand même réussi toujours à trouver la faille. Donc je pense que c'est aussi une des raisons qui fait qu'Islam est favori. Et après, Arman, les routes vers la victoire pour lui, elles sont aussi un peu difficiles à lire, comme pour Merab. Je pense qu'il va avoir besoin de réussir à mettre la pression à Islam presque du début à la fin. Islam, quand il impose son jeu, bah, il est presque injouable. Il mixe trop bien, il feinte bien, il est bon à distance de kick, il peut boxer aussi, il peut vraiment tout faire. Donc il faut réussir à le mettre dans une situation inconfortable. Et pour ça, il faut réussir, je pense, à le faire reculer, à lui mettre la pression. Mais moi, tu vois, ce combat-là, je vois vraiment pas de solution pour Arman, comme tu l'as dit. Enfin, pour moi, c'est compliqué parce que si tu veux venir prendre Islam Makhachev en striking, Volkanovski lui a rien fait, Dustin Poirier lui a rien fait. Mhm. Je sais plus comment il s'appelle l'autre là, qu'il a mis KO. Et là, il lui a fait quelque chose. Mais comment il Ah, s'appelle? Martins, non, t'as ça. Adriano Martins, ouais. Et Ouais, lui, Martins. lui, il lui a fait. Mais bon, c'était à longtemps. Ouais, Mais voilà, en ouais. striking, c'est compliqué. En lutte, je t'en parle même pas. Et en grappling, pour moi, la seule solution d'Arman Tsarukyan, et à mon avis, c'est ce qu'il va tenter de faire, c'est de mettre Islam sur son dos. C'est de prendre tout le monde à contre-pied et de venir lutter avec Islam pour le mettre sur son dos. Et sur son dos, on le Ouais. sait, on n'a jamais vu un Khabib sur son dos. C'est des genres de lutteurs très dominants qui refusent d'être mis sur le dos, etc. Et là, c'est un autre monde. Tu vois, sur le dos, il y a des Charles Oliveira qui sont très très forts. Mais sur le dos, il y a des Islam Makhachev, à mon avis, ils sont beaucoup moins forts. Et c'est un peu ce qu'on a vu contre Volkanovski. Le tout premier combat, Dans round dans le 5. cinquième round, quand il est sur son dos, bah, c'est là qu'il prend la foudre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ces gars-là, ils sont forts dans tous les domaines. Mais à mon avis, leur tendon d'Achille, c'est vraiment quand ils sont sur le dos. C'est Ouais. en termes de JJB, bon, ils doivent être très très forts, hein. Il y a pas de souci. Par rapport au commun des mortels, ils sont très très forts. Mais par rapport à des combattants comme Arman Tsarukyan, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. On rappelle Arman qui a gagné contre Charles Oliveira. Il s'est pas fait soumettre. Tu vois, il peut scrambler, etc. Il y a un très gros niveau. Donc voilà. Ouais. Ouais, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'ils mettent la pression, parce que je pense que si tu veux amener Islam au sol, il faut réussir à avoir un timing vraiment très très bon, parce que même quand il a un peu de retard, souvent il arrive à compenser, et même on l'a vu dans le premier combat entre les deux, Arman il avait tenté de lutter avec Islam, et même quand Islam avait du retard, en fait il rattrapait avec son judo, ou alors il rattrapait sur autre chose, il arrivait à trouver toujours des solutions, donc il faut vraiment avoir un excellent timing, et je pense que pour ça il faut mettre la pression à Islam, et le laisser faire une erreur à un moment donné sous la pression, quoi. Mais je le rappelle, ils ont déjà fait un combat, hein, je sais même pas si on en a parlé. Ils ont déjà fait un combat. Bon, Arman Tsarukyan, il perd clairement, mais c'était compétitif, tu vois. C'était un combat pas serré de ouf,
Mais Non, mais il y a eu c'était. des beaux scrambles, il y a Ouais, eu il y a eu plein de trucs, quoi. il était pas ridicule. C'est pour ça, à mon Ouais. avis, les gens ils sont aussi hype par ce combat, c'est que Arman Saroukian il était pas ridicule face à Islam Makhachev, même s'il a perdu clairement. Et on le rappelle, moi j'ai envie de rappeler un petit truc, Arman Saroukian, petit riche que tu es. Non, c'est vrai. On va rappeler aux gens pour qui savent pas, Arman Saroukian c'est un riche, sa famille elle fait partie des plus riches d'Arménie. Et il a commencé le MMA juste comme ça, pour voir s'il était capable. C'est une petite quête, une quête secondaire. Il n'y a pas besoin d'argent, il y a déjà de l'argent. Et tout l'argent qu'il gagne grâce au MMA, il le réinvestit sur sa prépa. Donc là, à mon avis, on aura vraiment Islam Makhachev qui vient des bas-fonds, contre Arman Saroukian qui vient de tout là-haut. Et là, c'est le choc. Le choc Choc des des cultures. castes. Le choc des castes. Donc là, ça va se taper, hein, je pense. Sarokian, il a dit que s'il gagnait le titre, après, il faisait que des combats pour l'argent, que des money fights. Contre qui, il a pas dit? Non, je crois pas qu'il ait dit. Il a juste dit qu'il allait prendre que des money fights. Bon, je pense qu'il parle de mecs genre Connor et tout ça, même si bon, compliqué, Ouais, quoi. bon après c'est un sport difficile, tu vois, c'est un sport difficile. Si lui vraiment son objectif c'est le titre UFC et après c'est tout, bah voilà. Et ça rajoute du piment à ce combat parce qu'on le sait, c'est le combat de sa vie, ça va vraiment être le combat de sa vie. Si toute sa vie elle se repose sur devenir champion UFC, là il y a un combat diète, de l'être, ça va être un moteur encore plus fort pour lui, tu vois. Donc ouais, Carrément. j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce combat? Bah, à part mon prono, pas forcément, hein. En vrai, si, juste que, bah, du coup, comme j'ai dit, pour moi, il faut quand même mettre la pression. Parce que pour moi, s'ils sont au centre de la cage, je vois vraiment pas beaucoup d'options pour Arman pour faire mal à Islam. Alors, potentiellement, il pourrait essayer de tenter de l'amener au sol, tout ça, mais je le vois pas forcément réussir beaucoup. Et en striking, pareil, je pense qu'il peut se faire facilement punir parce que Islam, depuis leur premier combat, il a bien progressé Ouais, il y a debout. bien, ouais, exactement. Et c'est pour ça que je te dis, moi, à mon avis, vraiment, le chemin vers la victoire d'Arman Saroukian, c'est il va essayer de le Mettre sur ramener, le dos. Ouais. il va essayer de le mettre sur son dos. Il va essayer de le. Peut-être pas dans les premiers rounds. Dans les premiers rounds, ça va se jauger, tu vois, ça va se jauger, ça va s'envoyer quelques coups. Généralement, dans les premiers rounds, c'est pas là où on voit une différence de malade, surtout sur des gros combats comme ça en 5x5. Mais quand ça va commencer à se creuser, 2 3 4 il va essayer de choper un timing pour le mettre sur son dos et capitaliser là-dessus. À mon avis, il va réussir à le mettre sur son dos une fois, il va falloir qu'il capitalise là-dessus. Donc voilà, Arman Saroukian, on te souhaite bon courage parce que là, j'aimerais pas être à ta place, tu vois. Là, Ouais. j'aimerais pas être à ta place. Donc voilà. Bon, les gars, en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ce combat, de ce main event. Dites-nous aussi plus globalement, revenez sur chacun des combats qu'on a évoqués. Dites-nous ce que vous pensez de cet événement de l'UFC 311. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Nico, allez dans la description. N'hésitez également pas à aller vous abonner. J'ai fait une chaîne secondaire, les gars. J'ai fait une chaîne secondaire où je mets des extraits de podcasts bien précis, des nouvelles vidéos, des trucs plus travaillés, enfin, des nouveaux trucs que je peux pas mettre sur ma chaîne principale. Je les mets là-bas, des coulisses, des insides, etc. La chaîne, c'est Pugila Clip. Je le mettrai aussi dans la description. Juste après la chaîne, tous les liens de Nico, je mettrai ce lien-là. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis voilà, ben, on va lire tous vos commentaires et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également à cette chaîne. Je vous demande de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'instructions, les gars, je sais. On dirait un concours de GMK, mais il y a beaucoup d'instructions, je suis désolé. Mais voilà, vous avez compris. Les gars, on se dit à la prochaine et puis bonne fin de semaine. Ciao. Ciao.